Le silence est un ami qui ne trahit jamais. Je ne cherche pas à connaître les réponses, je cherche à comprendre les questions. Choisissez un travail que vous aimez et vous n'aurez pas à travailler un seul jour de votre vie. L'ouvrier qui veut bien faire son travail doit commencer par aiguiser ses instruments. L'homme sage n'est pas comme un vase ou un instrument qui n'a qu'un usage. Il est apte à tout. On peut connaître la vertu d'un homme en observant ses défauts. Appliquez-vous à garder en toute chose le juste milieu. Entendre ou lire sans réfléchir est une occupation vaine. Réfléchir sans livre ni maître est dangereux. Quand on ne sait pas ce qu'est la vie, comment pourrait-on savoir ce qu'est la mort? Exige beaucoup de toi-même et attends peu des autres. Ainsi, beaucoup d'ennuis te seront épargnés. Celui qui sait obéir saura ensuite commander. Rendez le bien pour le bien et la justice pour le mal. On doit aimer son prochain comme soi-même, ne pas lui faire ce que nous ne voudrions pas qu'il nous fît. La joie est en tout, il faut savoir l'extraire. Une petite impatience ruine un grand projet. Ne parlez jamais de vous, ni en bien, car on ne vous croirait pas, ni en mal, car on ne vous croirait que trop. C'est un tort égal de pécher par excès ou par défaut. Se regarder scrupuleusement soi-même. Ne regardez que discrètement les autres. Oublie les injures, n'oublie jamais les bienfaits. Examine si ce que tu promets est juste et possible, car la promesse est une dette. Sans langage commun, les affaires ne peuvent être conclues. Faire le bien sans chercher de récompense, fuir le mal sans craindre le châtiment, homme rare sous le ciel. Le sage se demande à lui-même la cause de ses fautes, l'insensé le demande aux autres. Lorsque vous travaillez pour les autres, faites-le avec autant d'ardeur que si c'était pour vous-même. Nous sommes frères par la nature, mais étrangers par l'éducation. L'homme honorable commence par appliquer ce qu'il veut enseigner, ensuite il enseigne. On s'égare rarement en s'imposant soi-même des règles sévères. Le sage est calme et serein, l'homme de peu est toujours accablé de soucis. Il est plus difficile de se défendre de l'amertume dans la pauvreté que de l'orgueil dans l'opulence. Celui qui est sévère envers lui-même et indulgent envers les autres évite les mécontentements. Une injustice n'est rien si on parvient à l'oublier. L'homme supérieur, c'est celui qui d'abord met ses paroles en pratique et ensuite parle conformément à ses actions. Écoutez beaucoup
afin de diminuer vos doutes. Soyez attentifs à ce que vous dites, afin de ne rien dire de superflu. Alors, vous commettrez rarement des fautes. La conscience est la lumière de l'intelligence pour distinguer le bien du mal. Les fautes des hommes sont relatives à l'état de chacun. J'entends et j'oublie, je vois et je me souviens, je fais et je comprends. Notre plus grande gloire n'est point de tomber, mais de savoir nous relever chaque fois que nous tombons. Ne te crois point si important que les autres te paraissent insignifiants. Plutôt que de maudire les ténèbres, allumons une chandelle, si petite soit-elle. Le grave défaut est d'avoir des défauts et de ne pas s'efforcer de s'en corriger. Vous ne savez pas comment servir les hommes. Comment sauriez-vous servir les dieux? Rappelle-toi que ton fils n'est pas ton fils, mais le fils de son temps. L'expérience est une lanterne attachée dans notre dos qui n'éclaire que le chemin parcouru. Celui qui déplace la montagne, c'est celui qui commence à enlever les petites pierres. La nature fait les hommes semblables, la vie les rend différents. Hélas, je n'ai encore vu personne qui aima la vertu comme on aime la beauté corporelle. Ne choisis tes amis que parmi tes égaux. Nulle pierre ne peut être polie sans friction, nul homme ne peut parfaire son expérience sans épreuve. Celui qui aime à apprendre est bien plus près du savoir. Le problème des hommes, c'est qu'ils négligent leur propre champ pour aller ensemencer celui des autres. L'homme supérieur ne demande rien qu'à lui-même. L'homme vulgaire et sans mérite demande tout aux autres. Qui ne se préoccupe pas de l'avenir lointain se condamne aux soucis immédiats. Quand vous rencontrez un homme vertueux, cherchez à l'égaler. Quand vous rencontrez un homme dénué de vertu, examinez vos propres manquements. Sans principe commun, ce n'est pas la peine de discuter. Ne vous souciez pas de n'être pas remarqué. Cherchez plutôt à faire quelque chose de remarquable. 3 sortes d'amis sont utiles. 3 sortes d'amis sont néfastes. Les utiles, un ami droit, un ami fidèle, un ami cultivé. Les néfastes, un ami faux, un ami mou, un ami bavard. Une image vaut 1000 mots. Quand un homme a faim, mieux vaut lui apprendre à pêcher que de lui donner un poisson. Qui ne connaît la valeur des mots ne saurait connaître les hommes. Agis avec gentillesse, mais n'attends pas de la reconnaissance. Quand vous plantez une graine une fois, vous obtenez une seule et unique récolte. Quand vous instruisez les gens, vous en obtenez 100. Celui qui ne progresse pas chaque jour, recule chaque jour.
L'homme de bien est droit et juste, mais non raide et inflexible. Il sait se plier, mais pas se courber. Pas trop d'isolement, pas trop de relations, le juste milieu, voilà la sagesse. La vie de l'homme dépend de sa volonté. Sans volonté, elle serait abandonnée au hasard. La vie est vraiment simple, mais nous insistons pour la rendre compliquée. Un like et un abonnement, ça fait toujours plaisir et ça m'aide à continuer. Merci et à bientôt.